Bon, il laisse l'espace à Body. Et on va y avoir une reprise par la cave. Maka qui va récupérer le duel, il va y avoir une grosse bagarre là. Et ça a l'avantage 3D. Super Maka, le double kill avec le duel Beretta. 3 contre 1. Et derrière ça assure aussi le travail. Pistol round pour les 3 des max. Et ça gueule. Ça gueule et c'est bien. On voulait de l'énergie, on veut des duels. Et là, la double cave, on valide. J'ai très peu de son. Du jeu? C'est lequel le bouton là? C'est celui-là. Je crois. Ah. Et c'est une bonne nouvelle de prendre ce pistolet sur Anubis, surtout qu'ils commencent en attaque. Et c'est un sac de doigts de mettre des rounds. Il y a aussi quelque chose de très bien, c'est que Manijos n'a pas fait de double kill. Et c'est pour moi le facteur X de cette équipe Bad Boom. Donc important qu'il n'ait pas pris trop de confiance sur ce pistolet. Ouais, ce sera full écho pour Bad Boom. On va pouvoir farm tranquillement. Ouais, on farm, et surtout on accélère énormément pour Gravity. On est déjà aux abords de la cave, on met la mollo. Maka qui est accompagné de ses coéquipiers. On trouve le kill sur Boomich, c'est facile. Enfin, c'est de l'écho, hein. Ça doit croquer sous la dent, pas perdre d'armes. Body s'occupe de Sirène. C'est un bon début de game pour 3D. Le pistolet, on a vu des duels faciles. Là, encore une fois, il n'y a personne qui, entre guillemets, qui se manque. Tous les duels sont assurés facilement. Exail qui a laissé passer Gravity pour essayer peut-être de récupérer le kill, mais du coup, il est arrivé bien en retard. C'est Boomich qui l'a défendu, qui a dit normalement stage 2, stage 3. Exail apportera plus son expérience que des équipes, que face à des équipes plus faibles. Et il a raison. Il a raison. De toute façon, il a fait partie des meilleurs riffs du monde. Il faut revenir quelques années en arrière maintenant. C'est ça. Mais on sait qu'il est capable. Après, il a eu un downfall comme tous les joueurs de son équipe. Peut-être à part Shiro, qui a très bien rebondi avec Spirit et qui était le plus malin, qui a quitté le navire avant tout le monde. Avant que ça tourne au vinaigre, clairement. Exactement. 2-0 round d'armée. Boomich, il peut jouer des duels. Attention, pas masse, ça tient pour Maka. Boomich qui pour l'instant ne connecte pas dans ce mid. On a décidé de jouer très axé mid sur les premiers duels. Et ça fonctionne pour les Français. C'est très très ballsy de sa part. Parce que là, au Famas de vouloir bien jouer le duel en early comme ça, c'est très compliqué. On l'appelle double HE. Qui va abîmer Gravity, mais pas tant que ça. On va l'envoyer sur des flashs. Attention, la mono d'Exile qui bloque la cape. Oh là, Gravity. Oh, bâtard roulette, Gravity. Oh là 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 là. Il a satellisé les 2 joueurs sur le point. Et c'est déjà un round remporté. On va devoir save pour Sirène et Zorté. Les 2 jeunes cracks de ce roster. C'est ça qu'on veut voir. C'est de la mobilité, c'est de l'agressivité. Leur rentrer dedans, leur faire mal. Alors autant le premier, d'accord, mais le deuxième, il a pris n'importe quoi. C'est bien d'avoir Gravity. On sait que c'est un joueur qui prend beaucoup d'espace dans cette équipe. Devoir faire des entrées comme ça au Mac 10, ça va donner la confiance au groupe. Et on fait tomber toutes les armes en plus derrière, c'est magnifique. Démarrage parfait. Bon, et j'ai oublié de dire que Bad Boom c'était une équipe que 3D Max massacré énormément en practice. Ça nous aide. Bon, alors après les phrases, on sait que les phrases, c'est pas pareil. C'est pas toujours la réalité. Exactement. Mais c'est une équipe qui aime bien jouer en prac. Et contre qui ça se passe bien. Le maximum en terreau, on le sait de toute façon, c'est Anubis, il faut mettre un gros side et on continue de mettre du rythme avec Gravity, toujours pareil, activité mid pour arriver vite sur la cave et on a décidé d'accélérer. Macten en main, cette fois on est battu par le 5-7, attention le double kill d'Exile, le 5-7, c'est compensé par Exe. Body a trouvé le kill sur Zorté, c'est important. 3 contre 3, on est passé sur le bon site mais on est battu de dos pour Exe. Oui, attention, ça part un petit peu en vrille là. Et la bombe elle est sur le dos de Body, donc ça va. Mais il y a le bien joué le duel là. Ouais, j'allais dire, si bien joué le duel là tout seul et qu'il le perd, ça va être très compliqué. Maintenant, Body en 1 contre 3. C'est le moment de briller le nouveau star player de 3D Max qui a pas toujours été la star qu'on attendait. Il en fait 1, il en fait pas 2 et malheureusement, pris par l'excès de confiance, on s'empale dans la défense. Je suis pas convaincu du move de Body en 2v3 d'aller récupérer cette cave et de jouer ce duel au contact avec le 5-7 et Exile. T'en parlais, Boomich en parlait, il répond présent. Ce kill là sur le qui, c'est le qui a voulu chercher la cave et. Ils auraient pu y aller, en fait, ils auraient pu y aller à 2. Voilà, ou alors pas se plante quoi, tu plantes à 2, tu couvres et ensuite tu joues la tenue de la reprise. C'est dommage. Et Zorté va sortir le snipe. Et ça peut faire peur. Attention, Zorté il est capable d'envoyer quelques bastos.
dans ce travail dans le mid. Oh, superbe la double HE. Pour l'instant, Boomish en difficulté dans la zone. Lucky qui attrape en extrémité exacte, c'est bien fait, on a voulu agresser le côté de la défense. On entend oh là là, Sirène qui se fait de travers porte. Super, c'est un bon enchaînement pour 3D. Sortez qui va se faire chasser probablement, il est en 1 contre 5, 1 contre 4 maintenant après son petit clic sur Body. Ouh, et sur Maka. Il faut quand même assurer ce round. Ouais. Voilà. Exe va garder son main A, on va amorcer en B tranquillement, on va bien assurer un 4e point. C'est un très bon point pour 3D de ne pas se laisser avoir et surtout on a gardé beaucoup de rythme. Ouais. Et ce qui est bien, c'est voilà, c'est de pas être resté sur le round d'avant où ça a glissé, on s'est un peu empalé. Derrière, tout de suite, on remet les pendules à l'heure. Round d'armée, on y retourne. Zorté va conserver son snipe, on pourra pas forcément racheter, pas sûr qu'il le conserve d'ailleurs. Ça va être dur face à Exe là. Tu sais ce que j'aime dans ce départ de 3D, c'est qu'ils mettent beaucoup de rythme et ils les jouent comme si c'était une équipe inférieure à eux. Et c'est très très positif, je trouve, pour la mentalité et pour ce que ça va renvoyer à Bad Bull en disant vous êtes des petits à côté de nous. Nous on est au stage 2, mais on est là. Et nous, enfin, je veux dire, on est une équipe qui est là pour vous éclater et c'est le départ qui donne avec beaucoup de fight, beaucoup de rythme. Ah, le mid est bien travaillé, je trouve, dans les 15-20 premières secondes. Pour l'instant, Boomish ne trouve pas de solution. Bah, surtout, ça fait 2 fois là sur une armée qui prend l'entrée, c'est pas normal. Quand c'est ton capitaine qui fait ce genre d'erreur, en général, c'est un peu le golemon de l'équipe qui fait ces erreurs-là de pas de suite, tu vois. C'est pas, Sur l'ouverture du. Oh, Dupré, il coach maintenant. Dupré, c'est vrai qu'il en sent un peu. Le profil avait un petit air. C'est une pause 3D max, je crois. Une pause tactique pour 3D max à 4-1. Permettre peut-être à Wasing d'ajuster quelques calls. Et je pense que, enfin, j'espère que le coach Badoum a resserré la vis de son capitaine Boomish. Parce que ça fait quand même 2 rounds déjà qu'il donne. Ouais. Parce que quand tu perds ton pivot mid si rapidement, c'est très dur après de défendre. Et là, on l'a vu, ça a été l'effet domino. La bonne flash, c'est bonne, on est un peu battu pour Exe, il n'y a personne pour l'aider. Si finalement Gravity est là, mais il arrive trop tard, on a perdu trop d'HP. Body vient à la rescousse, 60 HP perdu encore. Et la M4 de Sirène en One Man Army qui a l'air de fonctionner. Par contre, ça serait bien de pas perdre tout ce genre de rounds, qui sont censés être gratuits pour 3D, de les assurer. Ouais, il a pris la flash plein fer. Mais Exe est très naïf à son positionnement. Ce genre de round, normalement, quand t'es l'extrait, tu peux pas être au milieu de la carte. S'il n'avait pas le spawn pour aller se placer, il aurait dû rester hauteur. On a la ligne sur la caméra. Le qui est en train de s'infiltrer. Si on va en A, c'est le bon call. Ils ne le savent pas. Et on est en train de reprendre peut-être de l'information. Non, on va rester double cave avec Boomish Plateau. Le A serait le bon call maintenant. Ouais, après, il est bien placé, Sirène. En général, il a une pause où tu fais au moins un kill. Parce que très souvent, tu as un timing sur les joueurs qui débordent ici. Ouais. Ouais, il est mid HP, c'est un monde où il peut se rater. On est en train de passer en slow, donc là le move est toujours bon. Par contre, on a off, on ressort du canal pour les joueurs CT. La ligne de Sirène, est-ce qu'elle va être anticipée? Bien, j'ai l'impression qu'il a ligne par ligne. Ouais, il a bon cross passant. Le kill a été très aware là-dessus. Ouais, super bien fait remettre la mollo. Et là maintenant, faut amorcer la bombe. Normalement, ça va donner le round à 3D. J'espère. Attention à ce premier duel main. Voilà, on a repéré. Même si on a récupéré 2 AK pour Exal et Emmanuel, on va pas forcément vouloir jouer 2 AK. Ce serait bien de les avoir pour le prochain round. Ce serait plus judicieux de les conserver et c'est ce qu'on va se dire côté Bad Boom. 3D Max va déjà prendre un 5e point. Ce début de fight va vite. Ça va très vite, parce qu'il y a beaucoup de rythme. Côté de 3D Max, il y a énormément de rythme, donc Bad Boom est obligé de se mettre au diapason et c'est vrai que on n'est pas sur des rounds lents, on est sur du travail dans les premiers instants. On refuse pas non plus les duels pour les Russes. Oui, je sais rien faire tomber une arme en plus. C'est possible pour Gravity là. Ouais, et on va faire tomber Boomish, en effet. Et petite info multiplex, Versus Pro a mis 10 rounds face à OG sur le premier side, 10-2. C'est ce que je regardais, IC qui s'est réveillé aussi, 14-6 pour le sniper. Ça pique. Ça se passe pas très bien pour OG dans ce premier BO1. Zarté qui ressort le snipe.
Ça aurait été bien de voir Zorté dans le mid là au snipe. Ouais, parce que je pense qu'il y a tellement un travail de 3D max dans ce mid que franchement ça serait un bon call. La grenade elle est belle sur Gravity. Gravity va. Oh, attention, Gravity il est en train de brûler. En difficulté, beau contre-stuff pour gérer Gravity. On décale large pour Exile. On a mis Maka et Gravity low HP dans cette tentative de prise de cave. On a pris beaucoup de dommages, c'est un bon start pour Bad Boom. Et là, cette fois-ci, on a reculé sur les VP. Lui, il va pas offrir cette entrée dans le mid comme sur les rounds derniers précédents. Et Manioges a repris beaucoup d'infos sur son extrait B. Et il a même un très très bon timing sur le read là. Oh! Alors, bon, très bon timing, mais il a pris Ouais. 26. Il a eu la chance, c'était sniper de Maka, Ouais. c'était mort. Mais Et par contre, on a l'info que ça a pistol. pris main. On va bloquer l'Egypte. Non, la question c'est voilà. Splitter, comment on l'active? Exe est en extrémité, le main est récupéré par les Bad Boom. Et on est en train de s'infiltrer tranquillement par la caméra. Pour l'instant, personne ne regarde du côté de Bad Boom. Si finalement ça sort, super body, l'ouverture elle est parfaite. Siren qui essaye, mais Gravity est plus fort sur son duel. 3D Max qui a ralenti le rythme sur ce round et ça a bien marché. C'est très très mal joué de la part de Bad Boom. Ça Pas a un été naïf, joueur hein, quand même, hein. qui avait Ouais. une ligne, au moins une ligne d'info sur Ouais. le passage caméra. En général, il y a un blocage ou il y a un double swing avec le joueur pilier et le joueur SK. Il y avait rien du tout de ça. On était dans l'entre-deux pour Boubi chez Sirène. Bien, Exe. En plus, on vient sanctionner Magnoyez. Ça va être un 6ème round, mais ils sont très appliqués 3D et Il joue bien là. ils sont vraiment bien là. Vraiment, vraiment bien. Si on a un 3D comme ça sur stage 2, Ouais, il joue bien. ils se qualifieront probablement. Bon, c'est que le début. Faut voir si ça, Voilà, faut ça dérape continuer. pas. Mais il y a des bons signaux. Et du coup, je suis curieux. Je projette toujours un peu, mais je suis curieux de ce qu'ils vont affronter un 1-0 par rapport au fait que Bait a battu. Peut-être que ça va brouiller les pistes, ça va changer. Alors, de ce que j'avais vu Ça peut être, tricky. dans le train, parce que j'avais jeté un petit coup d'œil, normalement, ils auraient un match très très favorable en 1-0. 1-0. Genre Hébert ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a d'autres, oui. Il y a, Oui, c'est vrai qu'il y a plein de. il y a des matchs, les matchs d'après, c'est quand même un cran en dessous. Enfin, c'est les équipes moyennes faibles de ce stage de jeu. Et normalement, ils devraient affronter ce genre d'équipe grâce à leur seed. Donc, ça pourrait être cool. Ils pourraient finir cette journée en 2-0. Ce serait vraiment, Ah, ça serait vraiment soulageant d'avoir 3 BO3 après pour s'assurer le stage 3. exactement. Ouais. Maintenant, il faut continuer comme ça sur Anubis. C'est pas terminé. On l'a dit. Hein. En défense, il suffit de 3-4 rounds et on peut encore y croire. La mollo, décale de Gravity, c'est super bien fait. Exile pour l'instant est en train de se faire molester dans cette cave. Ouais, Gravity a continué avec le Ah backlet, oui. ça marche très bien pour lui. Ah, il joue contact, hein. Pas besoin de sortir la K. Et d'ailleurs, ça affaiblit forcément la défense 5v4. Gravity qui continue la pression. La grenade est belle en réponse. Toujours le contre-stuff. On essaye de mettre les travers. On se sent sous pression, mais on est quand même 3 à la réception potentielle du bomb site. Magnones qui a posé son fumigène. Il y a quand même beaucoup de signaux là sur le speed B. Ouais. Ils sont 3 en B, Kazoum pour défendre. Ça va accélérer maintenant. Oh là là, Gravity, encore un drive-by avec le McLean. Qu'est-ce qu'il nous fait la fâche? Elle est parfaite en sortie. C'est tenu quand même par Sirène, le double kill de Sirène. Attention, Sirène sur la décale. Gravity exercice qui trouve le trade. C'est à Lucky en 1v2. Lucky 44 secondes. Qui feinte, qui arrive en slow et qui le punit. Il a la bombe sur le dos, 1v1. Il le sait, c'est Zorté. Zorté était en A. Allez, le kit est un très bon clutcher. C'est le moment de nous le rappeler. Oh, il peut partir. Hein. Moi, j'avoue que l'idée de partir, j'aime bien. Oh, le timing. Le Magnifique. timing est pixel. Magnifique pour le qui. Il va s'offrir un 1v1 largement à son avantage maintenant. Ouais. Magnifique. Il va avoir le temps d'amorcer, de se positionner où il veut. de se placer et même de placer sa smoke parce qu'il a une smoke sur le dos. Et s'il a mes caméras, il va la mettre main. Et Zorté va arriver caméra. Est-ce que Zorté va changer d'arme? Il a un kill Zorté, donc il a du temps devant lui. Ouais. Il va se repositionner derrière le pilier. C'est bien ce que fait le kill. C'est très bien. Alors, par contre, le problème, c'est qu'il sait absolument pas où il est. Donc, il a vraiment peur du main. C'est dur. Il va faut prendre une décision, Lucky. Ok, il n'y a rien. On va rester caché. On prend quand même beaucoup de temps pas hein, du porté côté de pour lui, Zorté. On prend énormément de temps Ouais, pour. Zorté, il va les Mais save, je crois. Il joue pas. Il va les save. Il joue pas long. Trop Il va aller save. Zorté, il n'a pas vu un skin avec son snipe du round. 7ème point pour 3D. C'est très très bien là. Vraiment, le démarrage est très bon pour les Français.
c'est appliqué, c'est sérieux, individuellement ça clique. Et même là on a senti, hein, c'était un 5v4, mais bon, c'était quand même, il y a quand même 3 joueurs sur le bomb site. Et pourtant on arrive à le déborder. Et encore une fois, hein, le Mac-10 de Gravity fait des dingueries en courant. Petit sourire de Lulu. Deuxième pause. Ah non, tech issue. Petit problème technique. Ouais, C'est bon, ça repasse. On a demandé une pause tech pour 3D Max. Le match est trop facile. Il voulait savoir si c'était bien le stage 2 du Major. Il y a eu pendant ce stage 1, est-ce que toi t'as remarqué qu'il y a eu pas mal de pause tech juste parce que les admins engueulaient les. Oui, il y a on eu... est d'accord qu'il y a eu des trucs comme ça. Ah, il y a eu. Ouais. Il y a eu et il y a aussi. Il y a aussi beaucoup de problèmes de micro. Oui, c'est vrai. Beaucoup de problèmes de micro. Alors je sais pas si c'est les setups ou si c'est problème de config. On est sur la fin, très probablement. Ouais, 3v2 sur le bomb Sita, ça va donner un 13e pour VP. VP qui va nettement s'imposer sur cet Inferno face à OG. Ouais, c'est fini, 3v1. On reviendra pas. Voilà. 13-2 pour Virtus Pro. On revient au direct, nous, de notre côté. Malheureusement, OG va se retrouver en 0-1. Il faudra se réveiller sur le prochain BO1 un peu plus tard dans la soirée. Et belle entrée en lice. Il y a un double style VP. pour Bad Boom. Il y a Manifest qui l'a sorti aussi. On essaie de trouver des solutions parce que là on est en train de couler complètement. Ouais, mais on ne connecte pas les balles. Hein. On n'est pas naïf non plus du côté de 3D Max sur les décales. On a fait le blocage et on part sur un round plus lent côté 3D. C'est bien de ne pas forcer le rythme non plus et de le changer. Ça montre une belle maîtrise. Ouais, j'aime bien. On a mis beaucoup de rythme au début de la carte pour les mettre sous l'eau. Et puis là, maintenant, on ralentit un peu. On contrôle. Travail du mid. On a un joueur qui commence à s'infiltrer. Zorté à la ligne dessus. Gros travail dans la cave. Et Manuel qui va surprendre. Ah, superbe. Zorté, le repositionnement, il est parfait. On punit Body et Gravity. Ce double snipe a l'air de fonctionner. Exercice qui va vouloir sortir. La flash est parfaite. On tient le deuxième round peut-être du côté de Bad Boom. Ouais, c'est un bon round pour Bad Boom. Le round d'avant aussi, hein, qu'ils ont perdu face à Lucky, c'était un bon round qui avait été plutôt bien géré sur le B. Une nouvelle fois, c'est le cas. Attention quand même, Maka a trouvé la première ouverture, on pourra pas. Il y a déjà Ils vont vouloir aller save, mais regarde, ouais, il y a Sirène qui est là. Ça tire pour Sirène, c'était pas fameux le trade. Il n'y a pas tant d'argent que ça hein, pour 3D, il va falloir faire très attention au prochain point. Masterclass, il recall la rapide de Gravity, Mac-10 dans le mid là, qui saute, attention, qui saute pont. Ils peuvent aller chercher un 7-5 les Bad Boom. Hein. On est en 7-1, ça se passe bien, 7-2, mais attention 3D Max. 5 rounds en CT, c'est une aubaine là pour Bad Boom. Je veux dire, je peux te mettre sur ma story Instagram, ça te dérange pas? Tu peux. Fais. Et tu es tout nu, ça te dérange pas? C'est pas un problème, non. Aucun problème avec la nudité. Pause tactique. Je suis très content de te revoir. Ça faisait longtemps. D'être avec toi au Occasion. Depuis que t'es venu sur mon canapé à la maison. C'est vrai. Voilà. Ça, je te ferai le bonjour de ma femme. Voilà. Tu pourras lui passer le bonjour. Je lui dis que tu venais probablement en août à la maison. Elle était très contente. Ah. Elle m'a dit enfin quelqu'un pour s'occuper de la petite. Bah oui. Parce qu'il faut bien jouer hein, avec la petite. Et double sniper toujours, bien sûr. Triple sniper. Ah oui, je vois double et triple. Ah oui, oui. Boomish, il peut sortir le snipe aussi. Hein. Oula, triple sniper, c'est quelque chose sur Anubis. Hein. Eh ben écoute, ils tentent, ils veulent surprendre. Ils veulent punir toutes les zones. Et ça me plaît, hein, ils sont prêts à tout pour mettre des rounds. Et pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Il va falloir beaucoup de rigueur pour 3D là, dans les prises de zone. Ah ouais. Attention, par contre, il vient. Par contre, il a bloqué la ligne. Ouais, c'est torpillé un petit peu là. Voilà, ouais, il a torpillé son coéquipier. Zorté, il avait la ligne, il était content. Il est dégoûté maintenant, il a plus aucune ligne, il a peur que ça vienne au contact. Mais qu'est-ce que t'as fait, mon pote là? On lui a mis la mollo caméra, il est obligé de se replacer, Zorté. On a mis une belle petite HE quand même en réponse, a enlevé quelques points de vie, body au contact, la dégâts sur flash. C'est bien fait de la part de Boomish qui a finalement récupéré l'M4 au spawn. Et derrière la traversée, il est complètement avec les body, il va s'infiltrer quand même dans le dos. Body peut-être, il en fait un. Il en fait deux body. Oh le mastermind, il a même pas fait exprès, mais ça fait double kill. Il y a la bombe qui est là, il y a le blocage smoke qui arrive. Ça va être dur de la récupérer. Ça va être très dur même. Ils ont un peu de stuff.
3D, il y a encore 40 secondes au compteur. Ah, c'est dommage que C'est cette bombe elle soit n'importe tombée. quoi, c'est pas ce compteur-là. Ouais, C'est là, il y a eu n'importe un peu quoi. de réussite. Hein. Ah, il faut s'organiser côté 3D Max, là, je sais pas. Ok, on va mettre la Michel smoke. Ouais. On va mettre la smoke, petite mollo, on va gagner du temps Ouais, pour 25 secondes. il y a un boost qui peut se faire là. Il y a encore une mollo hein, pour Exile. Ça va être dur de la récupérer. Hein, parce qu'il va pouvoir la poser maintenant. Voilà. Et là, on peut pas. On brûle 17 secondes, on peut toujours pas aller la chercher. Voilà, je Alors vite s'engager. 5 HP pour Body, 2 secondes, on y va sur une flash. On la récupère, 10 secondes, 8 secondes, on va pouvoir avancer la bombe. Ouais, ils ont réussi à voler la bombe là. Allez, Maka. Oh non. Oui, Maka, premier headshot trouvé au sniper, derrière à l'autre, faut s'appliquer, exercice trouve le kill. Mais pourquoi Boumich est parti et pas dans cette fight? Tu vois. Il est complètement à côté de ses baskets, le capitaine. Oh, ok, pardon. Exil info. Allez, Exil. Oui, bien joué. Super. Oh, il est important ce round. Hein. Super, mais c'est très mal joué une nouvelle fois de la part de Bad Boom parce qu'après cette moule attacheux, pourquoi il n'y a pas un spray qui part dans la smoke? Ouais, pourquoi on les fait pas chier? Tu sprays le couloir. Tu repeins le couloir. Et Boumich, il aurait pu être dans cette fight et dans les trades, il l'a pas été du tout. Ah, il y a eu quand même beaucoup de réussite dans ce round, mais tant mieux. Ouais, on prend. Hein. Superbe Exé. Très important ce 1v1. PJ le round. Allez chercher plus là. 9, 10. Pousser. T'as besoin. Maka au sniper, Maka attention qui est débordé, qui n'a pas pu connecter. Je préfère presque qu'il reste au rifle à Maka, hein, parce qu'on n'a pas vu connecter grand chose au sniper. On décide de prendre le mid. Prise d'espace rapide. Attention parce qu'il y a Zorté qui a la ligne. On va lui mettre le fumigène. Ça passe, ouais, la balle qui passe à travers. On va sortir caméra, 4 contre 2 hein, dans la zone. On est 2 main et on va jouer la retake. Ah, ça va être très très dur à retake pour Bad Boom. C'est dommage parce que Bad Boom, les rounds, ils étaient dans les bons coups, ils n'ont pas forcément réussi à conclure. Et ça va permettre à la 3D de faire un gros side. Attention à la flash. Body qui est un petit peu aveuglé. Body finalement qui se retourne. Oh, il est en mode Factor X là, Body. Double kill tout à l'heure, double kill aussi sur le main. Il faut save, Manu. Bah, faut penser hein, à save pour le dernier round. Et je crois qu'on t'a écouté côté Bad Boom. 9e round pour 3D Max. Là, par contre, ça commence à être un sacré side d'attaque. Et ça fait plaisir. Il faut chercher exact. Voilà. Superbe, on fait tomber une arme supplémentaire. Je revois les Bad Boom de Fast Fly Quest. Un peu, même beaucoup pas dans leur game. Ouais, dépassés, hein. Ils sont dépassés individuellement et collectivement là. Et je pense que le bon start de 3D leur a fait mal. Ouais. Parce que d'habitude en défense sur Anubis ils sont un peu mieux. Hein. J'ai le souvenir d'une game où Magnolia était solide, tout le monde tenait. Mais là, tout le monde est aux abonnés absents. Et en face, c'est plutôt homogène avec un body à l'ouverture qui fait très mal. Allez chercher le 10e, mettre la tête sous l'eau complète. Ça serait parfait et on veut changer de rythme côté CT, on agresse. Et ça surprend complètement Body qui est pris stuff en main. Ça c'est bien fait de la part de Bad Boom. On veut rester haut par contre et attention on est encore une fois pris stuff en main pour Exé. J'en disais au début du site que c'est une équipe qui bouge beaucoup et on les a pas vu tant bouger que ça et être agressif. Peut-être aussi qu'ils ont pas voulu, ils ont voulu changer de plan de jeu. Ça a pas trop marché. Après peut-être que leur plan de jeu c'était de punir l'agressivité de 3D Max et ils ont pas réussi tout simplement. Peut-être que leur plan de jeu c'était aussi de jouer avec 3 snipers tout le side, ils ont pas réussi. Ils ont pas réussi à avoir l'argent pour sortir 3 snipers tout le side. C'est possible. Allez, on reprend son temps côté 3D. Il y a un 4v5 à jouer. Fut un temps dans le prime de 3D Max sur Anubis. C'était une des meilleures équipes du monde en 4v5 sur Anubis. Pendant une partie de 2024, ils avaient de très très gros stats sur leur win rate en 4v5. Et là, il va falloir sortir un gros round hein, parce qu'exercice est l'OHP. On a suffisamment d'utilitaires pour exécuter un bomb site. Ça risque d'être le B de ce qu'on voit. 30 secondes de la fin. Maka est en train de revenir. Très probablement, c'est lui qui va s'occuper de la cave. Ça vous a pas trop réussi le B. Hein. Non, le B, ça n'a pas tout le temps été
Une réussite. N'empêche que là, on envoie les fumigènes qu'il faut. Ouais, Magnones qui met les travers, sa connexion exé. Derrière, on essaye de répondre. C'est difficile. Il y a beaucoup trop de monde. On réattaque parfaitement pour Exile. On va aller chercher un troisième. Il n'y a plus de temps. Oh. 6 secondes, 5 secondes. Non, on peut pas amorcer la bombe. Terminé. Ça donnera un troisième round pour Bedboom. 9-3 au changement de side. Plutôt correct. On prend. C'est un bon side de 3D, mais ils s'en sortent bien. Ouais. Il y aurait pu avoir un voire 2 rounds de plus pour Bedboom, ça aurait pas été déconnant. Donc je suis pas complètement satisfait. J'espère qu'ils vont assurer très rapidement en défense avec un pistol. Mais s'ils perdent le pistol et qu'il n'y a pas le force buy derrière, attention à bien rester concentré. Mais de pas laisser la machine Bedboom se lancer. Mais je dirais que les voyants sont vert orangé. Ouais, c'est ça. On est quand même. J'aime bien. En tout cas, c'est l'idée que j'avais de l'entrée en matière de 3D Max là dans ce major. J'avais envie qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait du rythme, que ça ne respecte pas vraiment l'adversaire, qu'on joue aussi son jeu, quoi. Qu'on ne commence pas à être là à jouer un jeu qui n'est pas le sien. Et là, j'aime bien. J'aime bien. En plus, c'est toujours très agréable de voir Bedboom perdre. Enfin, sauf vous, Michel. On est comme ça ici, on n'a pas peur. Est-ce que ça a déjà commencé l'autre match ça va après s'enchaîner tellement vite que ouais, donc en fait dans la programmation compliquée. Ah oui, Division Furia, ça commence maintenant déjà sur, ouais. Donc il va falloir sur le flux B. C'est le flux A plutôt. Le flux A, pardon. Ouais, et ça va se passer sur Nuke Furia l'Invision. Une vision qui avait perdu Chigizorian, je crois, sur Nuke, hein, si je dis pas de bêtises. Qui a un peu de mal. Okay. Et, avec le petit crack Molodoy. Est-ce que Furia, ça peut pas être la surprise du Major pour des playoffs? Pour des playoffs? Ah, moi, ouais. Non. En mode surprise, on va au bout. On va en quart. Non. Moi, je. S'il passe le stage, ça sera déjà bien, je pense. Ah ouais, déjà? Ouais. Oh, quand même, ce qu'ils ont montré là, ça doit passer. Parce qu'ils ont montré quoi à PGF? C'était pas dégueu. PGF, ça va? C'était pas immonde. Après, le niveau était. Le niveau était pas extraordinaire. Très moyen. Bon, hein. C'est le niveau d'un stage 2, quoi. Je suis d'accord. Donc en soi, tu dois sortir. Je suis d'accord, de ce ils stage peuvent. 2. Non, mais ils peuvent, hein. Moi, je. Je suis pas convaincu. Mais. T'arrives à te retrouver en 2-2, stage 3. En fait, ça fait partie des équipes que j'ai hésité à mettre et que j'ai pas mis. Ah, moi, tu vois, moi, je les ai mis. J'ai vu que beaucoup de gens les ont mis. J'ai dit, je me dis, il faut bien quand même qu'il y ait une équipe un peu brésilienne qui passe. Même si. Et c'est live Furia Division. Ouais, c'est live Furia Vision. Bah, c'est le match qu'on doit suivre après, hein, 3D Max. Qu'on redonnera la main, ou alors on le finira, on verra. Parce que c'est vrai que ça s'enchaîne si vite les BO1. On voit le pistol. Avec ses lignes vision incroyables, Emilia qui est montée sur la On table. avait prévu de faire Pain Emiga. Hein. On avait prévu de faire Emilia, je sais plus. Là, c'est sur le stream. Si on avait prévu de faire c'est avec Emilia, Riwan sur ma chaîne KRL Stream. Elle a une vision incroyable, hein, avec Emilia qui est montée sur la table. Il m'a rêvé quand il est monté sur la table. Mais moi, c'est le niveau de tout le stage 1 qui m'a fait rêver de la part d'Emilia. Il a été incroyable. Très fort. Individuellement, je l'ai vraiment trouvé. J'ai trouvé que c'était un joueur tier 1 individuellement. Vraiment. Dans sa façon de jouer, mécaniquement, son crosshair placement, l'enchaînement de ses kills. C'était vraiment impressionnant. Allez, pistol, on va revenir au direct de notre côté. 3D Max Bedboom, ce qui serait bien, c'est mettre le pistol. Comme ça, on n'en parle plus de la Ce serait Nubis. parfait. Ça serait magnifique. Attention quand même, on a fait la feinte aussi du pont into le B. Et on sort dans la cave. Il va y avoir 2 joueurs à la réception. On a mis un totem. Le petit boost. Pour que, ouais, Macao. C'est pas mal. Beretta face à un... Kill. Ah, il n'arrive pas à connecter les balles. Oh et du non. coup, on perd Gravity. Allez, Maca, faut se rattraper là-dessus. Sauf que ça devient compliqué. Le qui dans le mid, le qui connecte pas non plus. Mais finalement, Body Bien Valley est joué. superbe. Reprise à 3. C'est bien la bagarre ensemble dans le mid. Par contre, c'est un pistolet un peu cafouillage. Puis Maka qui vient reprendre Manogès dans la cave. 4 contre 2, la bombe est à terre. Normalement, c'est tout droit là. Ouais, normalement, c'est tout droit le 4v2. Surtout qu'on vient de casquer Zorté. Moins 80 HP. On est passé en plus dans le mid en infiltration. Normalement, ça doit faire pistol. 3D max cette histoire. Attention, en V1, en B, là, il y a Sirène face à
En A, pardon, face à Exe. Ouais, Zorté va se faire avoir. Allez, il est repéré. On va aller le chercher. La bombe, de toute façon, elle est perdue dans le mid. La sirène, il joue pour les stats. Ouais, 30 secondes, ça a l'air compliqué. Ouais, presque limite le tuer après le temps. C'est dommage parce que Je te jure, tu le laisses, tu le touches pas. c'est dommage que chez Bad Boom, il n'y a pas un peu plus de communication, de prise d'initiative. Tout simplement, on doit communiquer le B là, les gars. Il y avait un setup, totem, n'importe quoi. On a fait un kill, rejoignez-nous. Et eux, ils s'engagent dans une fight dans le mid. Ils se retrouvent finalement sur la rotation qui est en train de se faire. Et c'est un 3v2 à l'avantage de 3D. Alors qu'il y avait l'ouverture qui était faite en B. Ouais, j'avoue qu'ils auraient pu tout simplement dérouler le B, c'était probablement free. Ou alors il aurait fallu plus de patience des joueurs dans le mid. Mais très mal géré par Bad Boom. Et encore une fois, un round qui vient dans les poches de 3D, mais merci, merci Bad Boom. On prend, on valide. Derrière, on décide de ne pas investir pour les Bad Boom puisqu'on n'a pas planté la bombe. Et surtout, on va vouloir jouer la remontada 11-3. Armé d'Aka ou de Galil. Là, il faut se faire plaisir pour Gravity au contact de Seven. Ouais, super, le premier kill récupéré. On va aller chercher le deuxième, c'est fait. 1200 $. En FAMAS, c'est un peu plus difficile pour Maka. Finalement, c'est bon, ça connecte. Pas perdre d'armes bêtement sur du one dig. Ah si, elle est belle celle-là. Double kill peut-être? Non. On perdra Exe. Alors, je crois que Philou il est à 9 kills, il doit bien avoir 7-8 kills avec les Mac Que 10 et des le PM, MP9. Ouais. que des PM, je pense. Clairement. Est-ce qu'on va avoir le droit à une petite remontée côté Bad Boom ou est-ce qu'on va se faire gifler? On en prend la direction quand même de la gifle. Ouais, c'est bien parti là pour 3D. Et puis même dans l'attitude, ils sont très bien. Tactiquement, les choix ont été pas mal. Il n'y a pas un très grand Bad Boom non plus en face, donc ça aide. Ça aide pour bien rentrer dedans. Mais tant mieux, ils ont besoin, hein. On l'a dit sur le desk, 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Bah il fallait remonter un peu de niveau, bomber du torse là un peu pour le Major, c'est encore mieux. On a bloqué le fumigène pour Body, qui peut jouer avec justement. Et ça pourrait punir le joueur qui voudrait s'infiltrer cave, si c'était ce qui était prévu initialement. Et on va rebloquer la cave à une 10, on repose le fumigène pour Body. Des zones le main du côté de Bad Boom. Jeu très lent pour les Russes. Ouais, ils vont prendre leur temps, là, ils ont plus le droit à l'erreur, Bad Boom, il faut arrêter les gumbles, il n'y aura pas de 1v1 pour probablement jouer sur la carte. On va essayer de jouer groupé. Et on a l'air de revenir sur le B, et regarde le setup défensif de 3D Max. On a fait confiance à Exe. On est 4. Ah, Body qui a réattaqué parfaitement la ligne. On punit Zorté, Gravity qui ne brûle pas. MP9 en main dans la cave, ça met beaucoup de pression sur le B. On est 3 à la réception. Le Kiki pourra peut-être mettre les travers. Derrière, est-ce qu'on a des petites flashs pour aider le Kiki? On a mis le fumigène, Gravity dans la cave, c'est -1. Maka trouve le kill sur Exile, ça sent bon, 3v2. Et là, faut bien gagner du temps pour la rotation. Maka fait un kill, il est important. Allez, Maka superbe, il vient chercher le triple kill, le capitaine français. On enfonce le clou, 12e round. Il va y avoir 9 balles de match pour les 3D Max. Très bon call, le 4B. Ça rentre dedans pour Bad Boom. Tout le monde fait son kill. Body qui vient d'abord chercher la cave. Ensuite Gravity qui arrive à être derrière cette mollo. Un stuff raté côté Bad Boom. Ouais, encore une fois une erreur. On prend une dernière pause tactique pour le coach. Non, c'est même pas, c'est encore les Max ou alors. Il y a double, ouais, c'est ça. Je veux dire. Bizarre que Wassing prenne une pause tactique maintenant. C'est pour le coach de Bad Boom. Il y a des sourires côté 3D, ça fait plaisir. On est bien, on est prêt. On était prêt en tout cas à en découdre sur ce BO1. Il y a une bonne préparation sur Anubis. Et on profite aussi du niveau de jeu proposé par Bad Boom pour le moment. Tout bénef. Ah, éterniser le travail, ne pas se prendre la tête là. Petite game en moins d'1 heure. Comme ça, on va pouvoir bien se reposer avant le prochain match qui sera dans plusieurs heures pour le coup. Ouais, il y aura une pause entre les BO. Pause pour eux, ouais.
c'est tant mieux, ils pourront se préparer correctement. Ça va sortir. Prendre un peu d'énergie. Gravity, on le check pas, il en fait un. Derrière, par contre, c'est bien fait, la flash est bonne. On a pu prélever le français sur le bon site, la mollo, Maka qui ne bouge pas pour le moment, Maka au contact, Maka qui rate sa balle de sniper. On est en difficulté, est-ce qu'on a vu Body? Non. Body qui reste dans la cave, en difficulté avec 40 HP. Axel est sorti, je crois qu'il a essayé de récupérer le snipe sans succès. Il faut aller save côté 3D, il y a largement le temps de gagner cette rencontre. Ça rien de se précipiter. Je pense que même faire les exits ce serait un peu trop gourmand. Conserver les 3 armes, c'est très important. Body met la pression. Ouais, tu as raison. Conserver les armes, racheter au prochain round, pas de panique. Et on s'est fait exploser le B. Alors c'est vrai qu'il y avait un setup double cave. Et dommage que le riff de Body n'ait pas pu aider Gravity plus que ça. Et il y a un truc qui est important, c'est que Maka a 17 kills, Body 14. Et c'est 107 et 2 star players de cette équipe. Ouais. Et c'est quand même un très bon signe pour la suite de ce stage, de les voir briller sur ce premier BO. C'est dommage parce qu'il prend la deuxième flash. C'était double kill pour Gravity. On y retourne, il n'y a pas de problème. On a remis un MP9 dans les mains de Filou. Derrière, on a de l'armement, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on arrive au bout des finances. Donc maintenant, ça serait bien. Gros sacheux sur le quai. Et on est parti pour une full exec B côté Bedboo. On va jouer paquet. Et c'est parti, ça explose. Gravity qui drop sa mollo, Body la flash. C'est bien fait là, le setup 3D. Faut faire les kills maintenant. Gravity tient bon sur le premier. Il n'y aura pas de deuxième pour Filou, je pense, avec ses points de vie. Bien joué. Superbe exec. Body qui prend une petite Kobe. Et derrière, ça tient aussi avec le ki qui arrive sur la cave. Et là, on prend tenaille, on est bien. Gravity qui swing. Superbe travail encore une fois d'exec qui vient chercher un double kill. Attention quand même à Sirène en 1v2. Sirène, il peut le faire. Surtout quand on traverse la fumigène un peu. Le raté. Il rebat le mur, Sirène. Terrible. Et même la prise d'espace est vraiment mauvaise côté Bedboom. Ils n'ont pas fait un bon match du tout. Non. Par contre, côté français, c'est solide. Et c'est 1-0 pour nos Français. C'est bien. À Austin. Très important de ne pas tomber dans ce piège Bedboom parce que ça en était un tout de même. Ouais, moi j'avais très peur à l'issue de ce major par rapport aux derniers résultats. Et là, ça me rassure un peu en tout cas de venir exploser Bedboom aussi facilement. Ça montre que 3D Max a une classe d'écart avec certaines équipes. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et ça, c'est bien. C'est rassurant. C'est rassurant. La petite poignée de main. Et nous, de notre côté, on va se remettre au desk assez vite. Puisque dans moins de 10 minutes, dans 8 minutes, ça va enchaîner avec un Pain Nemiga. Donc, ça va très vite. On surveillera aussi ce qui se passe du côté de Furia, qui est en train de jouer sur Nuke.